Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à toi. Donc pour cette nouvelle vidéo, comment reconnaître les messages de nos canalisations des esprits supérieurs et non celles du bas astral, parce que souvent il y a différentes personnes, même qui se désignent médium, canalisent aussi des énergies, des énergies basses. Et voilà, donc il faut savoir qu'une énergie haute, il n'y aura pas de négation. Quand on reçoit de la négation, c'est toujours par le bas. Donc par exemple, comme l'autre jour j'avais dit dans la première vidéo qu'on avait fait ensemble, quand on entend des gens dire que le Reiki, le magnétisme par exemple, c'est satanique, déjà c'est le bas astral que tu canalises systématiquement. C'est déjà voilà, un fait. Alors, tu as beau être médium depuis 50 ans et de dire que tu sais faire la différence entre les deux, non, tu te fais encore piéger parce que les esprits du bas se font passer pour des esprits supérieurs pour la lumière. Comme sur le plan terrestre, il y a des gens dans l'ombre sur le plan terrestre qui se font passer pour la lumière. C'est pour ça que dans l'éveil spirituel sur Internet, il y a tout. Il y a tout, il y a de la vraie lumière et il y a aussi de la fausse lumière, comme on peut le dire. La fausse lumière existe, hein. Par exemple, quelqu'un qui dit j'ai dépassé mon maître spirituel à 99,9%, c'est de la fausse lumière. Voilà, donc oui, à ce moment-là, tu es plombé par le bas astral. C'est simple, il suffit de regarder, hein, dire voilà, je vais t'éteindre, je vais faire couler ta notoriété, par exemple. J'ai déjà entendu des gens qui parlaient comme ça à d'autres personnes. On va tout faire pour pas que ça marche, etc. Bas astral. De toute façon, le bas astral attirera moins de personnes à aider, hein, que des gens dans la lumière. La personne dans la lumière, elle en fera vraiment son métier à 100%, notamment, puisque de toute façon, il sera aidé par le haut. Voilà, et il donnera des capacités, je dirais, suprêmes. Suprême, c'est peut-être pas le bon mot, mais plus hautes qu'à certaines personnes, puisqu'ils ne sont pas sur le même truc évolutif, sur la même démarche évolutive. Et voilà, donc ce qu'il faut, c'est quand on reçoit des messages, les tester et les vérifier aussi, pas les prendre pour argent comptant. C'est bien d'aller voir un médium. Tout à l'heure, je te laisserai parler sur cet aspect-là aussi. Parce que parfois on peut se faire aussi, surtout quand on débute, se faire happer par le côté sombre qui se fait passer pour la lumière. Donc il faut vérifier. N'hésitez pas à demander des questions à ces esprits-là, que vous avez déjà la réponse pour savoir le bien fondé du bon esprit ou du mauvais esprit. Il y a des esprits qui sont dans les mondes, je dirais, intermédiaires, qui continuent à monter les marches tout doucement, sont liés à votre état vibratoire, hein. Et il y a des gens qui sont très hauts vibratoirement, et là, eux, ils ont vraiment des êtres supérieurs des mondes du haut, des anges, des archanges, et parfois même encore plus haut. Il y a effectivement des gens qui ont accès directement, je dirais, aux réponses divines, donc c'est-à-dire à Dieu,
à Jésus, aux maîtres ascensionnés comme Marie-Madeleine, Marie, etc. Et il y a des gens qui doivent passer par les gens qui sont en dessous d'eux au niveau de l'évolution, puisqu'il y a plusieurs stades d'évolution spirituelle. Moi, j'avais une amie médium qui m'avait dit que moi, j'avais pas d'intermédiaire, c'était directement la source que j'avais les informations, que j'ai les informations. Donc, voilà, donc je suis pas le seul à le dire et je le ressens vraiment. Et là encore, c'est par rapport à l'évolution où on en est arrivé sur cette terre. Voilà. De toute façon, c'est simple. On le voit, hein, notre plan d'incarnation fonctionne quand on est sur le chemin de l'incarnation, sur le bon chemin. Ça ne fonctionne pas. Par exemple, tu veux être médium, tu veux être guérisseur, et tu es encore boulanger. C'est un métier que tu n'affectionnes pas plus que toi, ça, et que c'est juste un truc alimentaire. Eh ben, tu restes boulanger, toi, et tu n'as pas de clientèle pour pouvoir en vivre. Donc voilà, il faut appeler un chat un chat. Hein. Donc c'est tout. C'est la mission d'incarnation, elle est hyper importante. Alors bien sûr, cette mission d'incarnation, elle est aussi liée aux blessures que tu auras guéries dans cette vie. Et quand tu n'as pas guéri les blessures de l'âme, les plus grosses et les plus importantes, tu n'es pas sur ce chemin de guérison ultime parce que le guérisseur, c'est vraiment un artisan de lumière, celui qui est vraiment sur son chemin et il s'est libéré de beaucoup de choses et de beaucoup de nœuds karmiques, comme on a pu parler dans les vidéos précédentes, liées aux malédictions, la magie noire, etc. Tout à l'heure, on parlait de la magie noire. Mais si on subit la magie noire et la malédiction, c'est parce qu'on l'a fait subir dans nos vies antérieures, c'est-à-dire qu'on a été un mauvais sorcier dans nos vies antérieures aussi. Donc tout est en miroir et il n'y a pas d'effet immédiat pour recevoir ce que l'on a semé. Ça, c'est là où qui décide ce que l'on va recevoir tout de suite ou pas tout de suite. Donc voilà, je te laisse parler. Alors, rebonjour Laurent, je me représente Nathalie. Oui. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au médium. Voilà, donc moi, c'est un monde qui me fascine. Alors, je pense que je suis médium. En plus, on me l'a souvent dit et par des faits concrets, quand j'étais petite, j'ai vu une fois ma grand-mère m'apparaître. Elle m'a apparu physiquement. J'ai vu son image devant moi. Elle m'a même appelée. Et je devais avoir 11-12 ans, donc ce n'était pas la période de l'enfance où tu vois, où tous les enfants voyaient voyaient des entités. Oui, tu ne devais pas être sorti encore de cet âge-là. Oui, voilà, j'avais 11-12 ans. Après, bon, j'ai toujours ressenti les présences et tout ça. Et ce jour-là, j'ai tellement eu peur, je suis partie en cours. Je suis gamine quand même. Du coup, quand je suis revenue, ben, j'ai vu qu'elle était toujours là en train de m'attendre. Elle était assise sur le tabouret et quand je suis arrivée, elle s'est levée, donc le tabouret a bougé. Voilà. Ah oui, quand même. Mais voilà, mais j'étais terrifiée. Terrifiée. À mon avis, elle ne devait pas être montée. Hein. Oui, parce que oui. Parce que oui, pour faire bouger le tabouret, il n'y a que les âmes vagabondes qui le font. Oui, voilà. Mais c'était ma grand-mère, par contre, tu vois. Oui, elle a fait bouger le tabouret, mais moi, j'étais terrifiée. Voilà. Donc, moi, ça m'a laissé. Elle était comment spirituellement? Ma grand-mère était médium, mais elle ne le savait pas. Voilà. Mais par contre, ma mère me disait que chaque fois qu'elle disait quelque chose, ça arrivait. Quoi. Donc, quand elle disait, ben, fais pas ci parce que tu vas avoir un accident, et bien, ma mère a un accident. Voilà. Et ta grand-mère savait qu'elle était médium, c'est ça, tu m'as dit? Moi, elle ne le savait pas. Ah, elle ne le savait pas, d'accord. Elle ne le savait pas. Voilà. Malgré tous ces signes qui se réalisaient, elle ne voyait pas qu'elle avait un don? Alors, moi, c'est ce qu'on m'a dit, que les médiums que je suis allée voir, on m'a dit que ma grand-mère était médium, mais qu'elle ne le savait pas. Mais après, dans le réel, ma mère me disait que tout ce que disait ma grand-mère, ça se réalisait. Donc, du coup, elle était, sans le savoir, peut-être qu'elle le savait, mais peut-être que
D'accord. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle avait comme don. Voilà. Après, ma mère est voyante aussi. Voilà, ma mère voit les choses. Et moi aussi, je suis voyante. J'ai des flashs des fois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, du coup, j'étais terrifiée par ça. Et je n'ai pas voulu. J'ai bloqué par rapport à ça. Je n'étais pas prête et ma grand-mère m'a fait dire par les médiums que le jour où je serais prête, elle reviendrait me voir. Voilà. Après, ma grand-mère, elle est morte, j'avais 6 ans, elle est morte à 49 ans. Quand c'est arrivé, j'avais 11-12 ans, donc elle n'était pas partie depuis longtemps. Voilà, alors peut-être que voilà, elle avait encore des étapes à passer. Alors, le médium n'est pas un être pur. Hein. Le médium n'est pas un être pur. Non, c'est un être qui est. Parce que la vindicte populaire dirait que le médium, c'est quelqu'un sur qui on peut compter extrêmement, ceci, cela. Quand on regarde certains films de Chico Xavier qui sont traduits en français, du portugais en français, on le voit dans un où il y a 2 personnes qui viennent à décéder. Elle est trompée et puis elle meurt d'une problématique. Lui, elle rencontre un autre quand elle va à l'hôpital et puis il tombe amoureux, etc. Ils viennent à mourir et à un moment donné, on voit que dans leur famille, il y a une très très grande médium, etc. Et même le monde spirituel le dit, hein, elle est très très grande médium, mais la folie, cette manipulation du bas astral, a pris le dessus sur elle. Et donc, elle est devenue, je dirais, c'est un peu comme une sorcière noire, elle est devenue machiavélique et tyrannique avec certaines personnes et avec d'autres, pas. Voilà, où elle est amoureuse d'un autre homme, etc. Elle n'est plus amoureuse de son mari, etc. Mais voilà, donc il y a encore, toutes les personnes incarnées, une partie sombre en nous, une partie pas sombre. Et il y a aussi certaines personnes sont attaquées par des suggestions. Les premières suggestions spirituelles, donc du bas astral, suggéraient à quelqu'un que par exemple cette personne est mauvaise, mais elle n'est pas si mauvaise que ça, elle n'est pas mauvaise, mais qu'elle est bonne. C'est déjà la première attaque spirituelle. Donc ce qu'il faut, moi c'est ce que je fais en fait dans ma vie, c'est quand je reçois du négatif par mon mental, je dis stop. Je veux pas savoir, je veux rien savoir. Je fais ça, donc j'arrive à ne plus me faire attaquer en fait, ou quand en fait je laisse pas rentrer l'information, ou je la laisse pas me gangréner, qui pourra après me faire regarder sur les comtés sombres, ceci, cela, et les amplifier en moi pour détruire autour de moi, etc. ou en moi et en moi. Et donc voilà, donc ça je reçois l'info et j'en veux pas. J'envoie de l'amour sur cette info négative. J'envoie de l'amour. Ding. Et voilà, c'est tout. Parce que autour de nous, l'ombre et la lumière. Après, par rapport à ma grand-mère, je ne me sentais pas du tout attaquée. C'était ma grand-mère. Ma grand-mère, je l'aimais énormément. C'était une très belle âme. Donc, elle a essayé de rentrer en contact avec moi. Voilà. Mais bon, moi, je n'étais pas en capacité de. Voilà, même si j'ai cette disposition, je n'étais pas en capacité. J'étais une gamine. Voilà, j'avais peur. Oui, mais au début, ça avait peur. Moi, c'est pareil. Au début, voilà, après, quelques années plus tard, bien longtemps plus tard, le décès de mon frère, j'ai un jour canalisé, j'ai fait de l'écriture automatique. Et bon, voilà, c'est tout seul. J'ai capté un message de mon frère, mais je sais que c'était lui. Voilà. Je le sais parce qu'il m'a donné des messages. Voilà. Oui, il te donnait des infos qu'il y avait que lui qui connaissait. Oui, quand j'étais petite, quand mon père il avait une ferme et il avait de la paille, et moi je cachais des choses dans la paille et mon frère m'avait vu apparemment, et moi je savais pas qu'il m'avait vu que je cachais des objets dans la paille, et il me l'a ressorti là. Donc je savais que c'était lui. Et en plus il a signé
le surnom que je lui donnais moi, et que d'ailleurs, qu'il n'aimait pas que je l'appelle comme ça. Donc, du coup, je sais que c'était lui. Voilà, voilà. Donc, ce message était positif que tu as reçu. Voilà, mais même les deux, même ma grand-mère, ça a été positif. Mais après, je n'ai jamais voulu, même si je leur parle souvent et tout ça, après, j'ai bloqué parce que j'avais peur. Voilà, je n'ai jamais voulu, et je suis toujours passée par des médiums confirmés pour communiquer avec mes défunts. Parce que j'ai toujours un problème avec la mort. Moi, j'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais et c'était compliqué pour moi. Encore maintenant, tu as un problème avec la mort? Encore maintenant ou Non, plus du tout, plus du tout. Mais pendant des années, comme j'étais en souffrance affective, j'avais besoin de mes morts pour avoir du soutien. Voilà. Et j'allais faire un recouvrement d'âme quand le deuil est encore. Oui, non, mais là, c'est bon. C'est une perte d'âme. Non, mais je le dis pour nos spectateurs, là, ceux qui nous suivent. Oui. Voilà, il faut faire un recouvrement d'âme, une perte d'âme. J'ai perte d'âme, hein, parce qu'il y a 4 types de recouvrement possibles. Et même récemment, j'ai encore perdu une amie, là. J'avais un gros problème avec le deuil parce que je perdais tous les gens que j'aimais. Et je me suis même posé la question à un moment donné si je portais bon malheur, parce que je me disais, mais tous les gens de mon entourage meurent et j'étais en souffrance par rapport à ça. Je n'acceptais pas les départs. Parce que comme je me sentais mal aimée, je me disais, mais les personnes qui m'aiment, ils s'en vont. Je ne comprenais pas. Voilà, bon. Je ne suis plus en souffrance par rapport à ça et je ne suis plus du tout dans cette croyance que je portais malheur. Pas du tout, c'est parce que moi, j'étais en souffrance, je me suis, voilà, je me suis culpabilisée de choses qui n'ont rien à voir avec moi. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, la vie et la mort, il n'y a que Dieu qui décide. Hein. Pas nous, on a une quelconque influence sur la vie ou la mort des gens. À part dans le suicide. Comment? Alors, à part avec le suicide. Mais là, c'est le bas astral, on finit au bas astral, c'est sûr, purgatoire, etc. Oui, alors justement, les gens qui se suicident, il faut... On n'en a pas parlé tout à l'heure dans la vidéo. Il faut les aider, comme il le dit dans le film de Nos Solar. Moi, j'ai retenu les prières qui sont envoyées quand le médecin, là, c'était sa femme de chambre, ou je ne sais pas, qui avait prié pour lui. Là, il a reçu cette prière. Je pense que les suicides, il faut les aider à passer en lumière, quoi. Il faut les aider. Oui, c'est pour ça qu'il y a des passeurs ou les passeurs d'âme ou les chamans passent les âmes, un psychopompe, mais c'est un chaman, c'est un passage d'âme avec négociation avec les esprits, chose que le passeur d'âme ne sait pas faire. Le passeur d'âme, en général, c'est quelqu'un qui n'est pas aussi expérimenté que le chaman. Le chaman sait le protocole vraiment en détail et il sait comment faire et se préserver et négocier convenablement pour monter toutes les âmes qui veulent être montées. Il a très peu d'échecs dans les passages d'âme. Voilà, toutes les âmes, il sait apporter les mots qu'il faut. Tandis que le passeur, il dit, j'ouvre mon portail, j'ouvre le portail de lumière pendant X temps, par exemple, et puis voilà, il va visualiser quelque chose, un canal, par exemple, et puis il va croire que tout le monde est monté, et en général, tout le monde n'est pas monté, parce que souvent, je vérifie, et c'est ce que je constate. Donc, voilà, donc là encore, il y a aussi des gens qui en sont là. Hein, c'est comme ça, c'est par rapport à l'évolution, on fait ou on fait pas. T'as beau avoir la plus belle intention du monde, tu ne peux pas tout résoudre avec ton intention seule. Hein. Il faut aussi avoir un savoir et une maîtrise en devenant vraiment un expert. Voilà. Mais il faut savoir pourquoi on veut le faire. Alors, pour s'ouvrir à la médiumnité, justement, il faut passer par tout ce nettoyage qu'on a fait ensemble. Parce que ça s'ouvre beaucoup plus vite. Si tu as du négatif en toi, tu ne peux pas être un bon thérapeute, un bon médium, et tu ne peux pas être... voilà. Et puis, en plus, tu te captes les mauvaises énergies, le bas astral, au lieu de capter les êtres supérieurs. Voilà. C'est ça, c'est ça.
Voilà. C'est un travail constant. C'est ça le danger, c'est ça qui me faisait peur, moi aussi, tu vois. Mais après, quand tu es guidé par la bonne personne, par le bon enseignant. Oui, voilà. Mais maintenant que je n'ai plus toutes ces casseroles, je me sens plus libre voilà, pour m'ouvrir à ça, pour exploiter ce don que je peux avoir. Voilà. Après, peut-être pas pour en vivre ou quoi que ce soit. Enfin, c'est juste pour. Parce que moi, les présences, je les sens. Puis je suis souvent attaquée. D'ailleurs, j'étais souvent attaquée parce que je les dérangeais. Parce qu'ils savaient que je les ressentais. J'ai toujours ressenti les présences. Ben, ils essayent de faire une subjugation sur toi, ou quand tu croises quelqu'un dans la rue, par exemple, tu peux sentir son côté sombre. Souvent, moi, je le sens avec mon aura, etc. Tout à fait. Ah, et oui. Parfois, je sens que, parce que l'aura, ça va jusqu'à 4-5 mètres de toi. Alors, va croiser quelqu'un, il faudrait quasiment changer de trottoir à chaque fois, passer du côté droit, côté gauche, pour éviter de mélanger les auras, mais c'est pas possible. Sinon, après, il existe les bulles de protection, etc. Mais après, la bulle, parfois, t'as pas le temps d'y penser tout de suite, et puis ça rentre, etc. Et puis parfois, suivant comment tu l'as fait, ça protège pas forcément tout le temps. Et donc, voilà, parce que il faut. Et puis, alors, ces entités qui sont là, ils vont, si ils savent que tu es résistante et imperméable à ça, eh ben, ils vont lâcher l'affaire, ils vont trouver quelqu'un de plus faible à côté de toi. C'est pour ça que pour l'instant, je ne me sentais pas en capacité de pouvoir vivre ces expériences-là. C'est pour ça que j'avais coupé. Je m'étais fait une bulle pour pas. Voilà, parce que j'avais déjà mes casseroles, les magies que j'avais sur moi, la malédiction, enfin bon, voilà. Maintenant que je suis nettoyée de tout ça, voilà, je pense que c'est un monde qui ne me fera pas peur si je me sens protégée. Voilà. Et pour ça, il faut être assez haut vibratoirement, comme je te disais tout à l'heure, pour ne pas attirer les entités, tout ça. Enfin, moi, je n'ai pas envie de canaliser, de faire d'écriture automatique. Bon, là, c'était mon frère, c'était OK. Mais j'aurais pu canaliser n'importe qui et me le garder, quoi. Et avoir l'entité sur moi, quoi. Moi, je ne veux pas qu'on prenne possession de moi, de mon esprit, de mon corps. Voilà, donc ça, c'est pour ça que jusqu'à présent, je me suis toujours protégée de ça, parce que jusqu'à présent, je n'étais pas en capacité par rapport à tout ce que j'avais sur moi, quoi, par rapport à mon karma, par rapport à cette malédiction. Après, par contre, j'ai toujours eu besoin d'être en contact avec mes défunts. Donc, une fois par an, je vais voir une médium. Alors que ce soit une médium pour parler avec mes frères, ma grand-mère, les gens que j'aime, ou que ce soit une voyante pour m'aider à tenir bon parce que la vie était difficile et j'avais. Maintenant, la voyante, tu n'as plus besoin de la voir. Regarde-moi le travail que je fais avec toi. Moi, ce côté, en faisant une constellation chamanique ou un diagnostic chamanique, le truc de tenir bon, ce qui va t'arriver, ce qui se passe. Non, mais non, voilà. Mon travail suffit et tu vois, mes compétences sont. Là, j'ai confiance en la vie, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, je sais ce que j'ai besoin, quoi. Enfin, maintenant, j'ai confiance. Je sais que la porte est ouverte et je vais recevoir ce que je mérite. Voilà. Mais même les meilleurs astrologues ou ceci, cela, tu sais, ça fait rien. Moi, sur 2 ans, j'avais été voir un astrologue une fois par an. L'astrologue m'avait dit, ouais, super rencontre, bonne rencontre, machin truc. Je rencontre une femme avec des casseroles. Donc voilà, donc. Il n'a pas de casserole. Non, mais vraiment, casserole, plus. Donc, toi, et donc, voilà, c'est moi qui ai dû mettre un terme donc, à la relation parce qu'elle ne voulait pas se soigner et puis elle était dans le déni. Et puis, voilà, et puis après, elle m'a dit, je préfère retourner avec mon ex, lui, il voit rien. Donc, je lui dis, c'est libre à toi. Mais après, c'est dur de vivre avec des gens comme nous qui voyons beaucoup. Souvent, on me dit, Laurent, tu m'énerves, tu vois tout en moi. C'est ça. Ah. Moi, je voyais tout ce qui s'est. Quand j'ai rencontré quelqu'un, je savais d'entrée
les failles, je savais que ce qui allait pas marcher, ça, mais j'étais dans le déni parce que j'étais amoureuse, parce que je voulais que ça marche, parce que d'entrée, je savais où était le problème. Voilà. J'ai cette capacité. Bah, c'est bien, tu as une capacité de guérisseuse, de toute façon. On le va voir tout à l'heure quand on fera l'autre soin, etc. Tout ça. Oui, et justement, par rapport à ça, excusez-moi, j'ai fait du magnétisme aussi, j'avais des bons retours. Bon, je le faisais bénévolement, c'est pas mon métier. C'est pas du tout mon travail, mais parce que voilà, je voulais œuvrer pour le bien, donc voilà, le magnétisme, c'était. Mais en même temps, alors moi j'ai donné sans compter, je n'ai pas réfléchi s'il pouvait y avoir des conséquences pour moi. Mais est-ce que j'ai su me protéger aussi? Non, voilà. Alors, la canalisation, il faut faire attention pour ne pas se récupérer, être assez protégé, pour ne pas se récupérer une mauvaise entité, mais le magnétisme, c'est pareil. Donc, du coup, tous les soins, c'est pareil. Même si on est un guérisseur dans l'âme. Oui, tous les guérisseurs, le guérisseur, il va sentir qu'il y a quelque chose de bizarre qui est arrivé, qui a changé par rapport à ce qu'il était avant, et quand il arrive une situation où après un soin, il va sentir « Oh, j'ai récupéré une cochonnerie ». Et là, après, il va… un peu, il se soigne aussi, hein, parce que voilà, c'est une courante. Je veux dire, tu as besoin de te nettoyer. C'est ça. Mais voilà, il faut avoir… alors, encore une fois, j'en reviens à tes souhaits qui sont importants parce qu'il faut être clean quoi, pour faire ce métier ou pour être tout simplement, même si ça ne fait pas ton métier. T'es médium, quoi. Je veux dire, tu ne peux pas lutter contre ça, c'est ta nature profonde. Voilà, tu es né avec. Donc, après, tu le développes ou pas, plus ou moins. Mais c'est le travail que tu vas faire là-dessus. Voilà, et il faut déjà nettoyer de tout le reste pour pouvoir, voilà, que tes capacités se décuplent dans le bien, dans les bonnes vibrations et d'attirer les bonnes entités, voilà, les bons esprits. Avoir les bons esprits, les bonnes canalisations. Aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on te donne n'importe quoi comme message pour te détruire et pas pour te faire avancer. On peut réussir dans ce qui nous affecte uniquement si on est dans l'amour. Mais dans l'amour de tout. Et même dans l'amour de ceux que tu n'aimes pas ou ceux que tu n'aimes plus ou ceux qui ont fait ceci et cela, c'est là où tu vas diriger la bonne attention que tu vas réussir. L'amour, quand tu es en souffrance, du coup, tu as tendance à détacher. Voilà, donc du coup, tu peux pas, tu as du mal à oui, mais même là, il suffit il faut faire un retour sur toi et dire, voilà, tu essayes de dire, bah, lui, il n'est pas gentil, ça, ci, cela. Je vois, ah merde, ça me fait encore plus mal. Il n'est pas gentil, je retiens ça en moi, je suis en colère contre les hommes parce qu'ils ont fait ceci et cela. Tu t'en sors pas de là, t'en sors pas de ce rémunération, d'en vouloir toujours à ci, à ça, à Pierre, à Jacques, à Paul. Non, tu t'en rends compte, le ressenti, tu te plombes là. Donc, après, quand tu mets de l'amour sur la situation, dire voilà, il m'a fait ceci, cela, je lui envoie de l'amour sans lui dire physiquement, je dis quand je suis chez moi, je lui envoie de l'amour, je lui envoie de l'amour. Ça me permet à mon mental et à mon âme de se décrocher de ça et de nourrir, comme si que je mettais l'essence sur le feu, cette négativité en moi et en lui et ce rapport avec lui. Et à partir de là, bon, là-haut, c'est bon. Voilà. De toute façon, pour guérir, il faut envoyer de l'amour. Oui. Voilà, l'énergie d'amour universel, c'est de l'amour. En étant détaché. Voilà, l'amour est une énergie. Une énergie qui est pas plus puissant, créatrice, et pas plus puissant que l'amour. Voilà, oui, l'amour, c'est de la lumière. L'amour, c'est de la lumière. Et la lumière contre l'ombre, si l'ombre attaque la lumière, ben, elle ne peut pas l'attaquer longtemps. Parce que la lumière englobe, c'est de l'eau, la lumière, quelque part. Elle va engloutir le côté sombre, toi. L'amour est la plus grande protection et la plus grande puissance. Oui. Voilà.
Et pour ça, il ne faut Et la pas patience, être tiré par le la bas par des patience, il faut lâcher souffrances, par prise, des gens qui il faut sont lâcher toxiques. prise, il faut lâcher prise, Il faut lâcher prise et il faut être dans l'amour, la bienveillance, voilà, et puis accepter voilà. les Et gens comme ils sont. traverser ces épreuves pas à pas, et puis voilà, et puis regarder comment je fais pour les régler. Et si j'attire inlassablement toujours la même situation, dire non, mais là, il y a Voilà, quelque chose il y qu'il a un faut que je nettoyage note. à faire, c'est Et il faut impératif. vraiment que je me nettoie là-dessus parce que c'est pas possible, hein, parce qu'il y a des blessures, comme par exemple les femmes qui attirent ou les hommes qui attirent que des femmes alcooliques ou infidèles ou tout autre. Bah c'est bien, à un moment donné, il faut que ça s'arrête quand même. Et s'arrête, c'est le transgénérationnel. D'après Oui, moi, le transgénérationnel, c'est les trucs les plus importants. C'est ce qu'on appelle les soins transpersonnels. Et voilà, et il y a de nombreux spécialistes, même médecins homéopathiques, qui le disent. C'est le chamanisme le plus puissant comme méthode. Voilà, donc, c'est impératif de faire ces soins-là, de faire ce nettoyage-là pour sa vie et aussi si on veut être thérapeute. oui, Ça va être tout à ça. fait, tout On à ne peut fait. pas transmettre aux autres si on a des casseroles. Voilà. Non, Euh, non, il mais on faut, en est là, malheureusement. si tu veux guérir les autres, il faut te guérir toi-même. Sinon, tu peux Voilà, pas. Si tu ne te guéris pas, tu ne peux pas guérir les autres. C'est pas possible. c'est Tu ça. ne peux pas leur envoyer les bonnes énergies. C'est ça. Ouais. Donc, bah voilà. Donc, bah, je crois qu'on a fait le tour un peu du sujet, des esprits supérieurs, etc. Et voilà, donc, voilà, recevoir cette bonne guidance intérieure et n'oubliez pas qu'il n'y aura pas de négativité et n'oubliez pas de tester, de vérifier ce qu'on vous dit comme message et ne pas faire comme une de mes consultantes qui me disait ah bah j'ai arrêté mon travail d'aide à la personne parce que j'ai reçu des messages de là-haut qui me disaient qu'il fallait que j'arrête. Mais bon, ah, mais si j'avais su, je n'aurais pas pu. Pourquoi? Je dis, mais il s'est arrivé quoi? Ah, bah, j'ai contracté une dette de 40 000 euros, j'ai dû faire un crédit à la banque de 40 000 euros, un truc comme ça. C'est une somme assez importante comme ça. Oui, oui, mais c'est ça, il Mais ne faut tu pas faire folle, je n'importe dis, quoi. il faut vérifier avant. Et tu te dis médium et t'aides les gens. Bah putain, mais je dis, t'as dû leur raconter aussi des bêtises aussi, ces gens. Donc voilà, hein, parce qu'elle faisait aide à la personne et en plus elle faisait ça le soir, soins, etc. Et C'est je dis sûr. non, il faut que le travail, il faut que ton travail, ton nouveau travail dépasse ton premier travail avant de le lâcher, tu vois. Et quand le métier frigidaire, tu peux le lâcher, bah, tu le lâches parce que là, tu y marches. Mais là, mais tu n'es pas reconnu par les gens, etc. Voilà, donc si c'est la même personne que je disais, non, tu soignes pas, tu fais pas encore ça, prends des cobayes avant, et c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, et elle dit non, j'ai besoin de gagner d'argent pour payer mes factures et rembourser mon prêt. Non, mais je dis, tu fais n'importe quoi là. Donc après, là, tout dépend où tu Ah, mets mais les bien pieds. sûr, il ne faut Après, pas faut n'importe pas quoi. t'étonner que tu vas recevoir des conneries et des actes négatifs de l'univers qui va te renvoyer des contreparties. Parce que, Après, si ça doit être ton chemin de vie, pardon, si ça doit être ton chemin de vie, bon, tu as des messages qui te sont envoyés, mais voilà, mais il faut toujours avoir un plan B. On ne peut pas se permettre de nos jours de faire n'importe quoi. bah, Voilà, on ne peut surtout pas se dire la le lendemain, conjoncture je quitte actuelle. tout. À Non, l'actuel, c'est de plus en plus cher. En plus, cette personne-là est célibataire. Je dis, c'est de plus en plus cher. Tu n'as même pas un homme ou une autre femme qui est là pour dire, voilà, bah, si ça marche pas trop, je serai là, c'est moi qui paiera les factures. Non, là, elle lâche tout comme quelqu'un qui non, n'est il pas faut être expérimenté cohérent dans la quand même, vie. bien sûr. Après, Non, mais voilà, il faut garder quand même un pied sur terre encore. Pas avoir les deux dans l'espace, hein, parce que et c'est là, pour ça qu'il voilà. faut être ancré et en même temps connecté, Bah quoi. oui, mais il y a un manque d'ancrage. Et ces gens-là Voilà. se disent thérapeutes. Mais Donc, c'est tu parce vois, qu'elle n'a pas assez travaillé sur elle, bien sûr, peut-être. oui, 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 tout à fait. Et il y a encore du boulot à lâcher. Voilà. Donc, parce que le travail, voilà. Donc, je lui ai dit, moi, je te conseille de reprendre un travail alimentaire et de l'autre passion que tu aimes, eh ben, le faire en complément. Non, non, mais je veux réussir, je vais être thérapeute maintenant, ça suffit. Tu peux rien faire, elle n'est pas prête à t'entendre, pas prête à t'entendre. Voilà, c'est tout. Et les clients qu'elle va attirer, ben, j'espère qu'elle va les guérir et les aider. Et puis il y en a d'autres, eh ben, ils vont tomber parce qu'elle n'aura pas toutes les capacités.
pour pouvoir régler ces problématiques. Après, bon, en général, les guidances des médiums et tout ça, c'est un bien. Hein. Enfin, moi, je n'ai jamais été suivie par un psychiatre, mais j'avais besoin d'une fois par an d'aller faire ma petite consulte et puis je repartais boostée, je retrouvais l'espoir et tout ça. Et ça me permettait de supporter tout le difficile que j'avais dans ma vie parce que je savais qu'un jour, j'allais avoir un homme bien, que mes problèmes seraient résolus, que voilà, j'avais toujours espoir. Bon, même si ça fait longtemps qu'on me le dit, que ça fait longtemps que j'attends. Mais bon, c'est mon karma, je devais en passer par là. Mais au moins, ça m'a aidé à tenir. Donc, c'est pas négatif. Après, je ne prenais pas tout pour argent comptant. Moi, je n'ai pas tout plaqué. Il faut vérifier aussi ce qu'on nous dit. Il faut vérifier voilà. aussi dans le plan visible après, et invisible. Voilà. Si ça donne de l'espoir. Voilà. Oui, c'est bien l'espoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un pied vraiment plus dans la matière actuellement. Parce que la matière, en tout cas là-haut, j'ai encore lu le livre des esprits d'Alan Kardec il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, je crois, où il disait qu'on nous donne des facultés intellectuelles pour pouvoir nous nourrir et pour pouvoir fonctionner et apprendre les épreuves liées à notre vie terrestre, etc., qui sont liées à nos incarnations. Mais ce métier alimentaire, par exemple, je ne sais pas, caissière ou autre, là, vendeur, il est là pour faire payer notre facture et pour pouvoir qu'on puisse réaliser cette mission divine dans laquelle on est incarné, pour pouvoir la réaliser. Donc, on ne peut pas se priver des deux. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un pied encore bien ancré dans cette matière où je travaille. Je suis, par exemple, gérant d'un supermarché. Et à côté de ça, que je peux très bien le soir consulter les gens ou faire ça à mi-temps, si déjà je gagne bien à mi-temps, pour pouvoir faire demi-temps, voilà. Mais il ne faut pas lâcher comme ça. Tu vois, voilà, mais ça c'est pour tout. Enfin, je veux dire, ça ne parle pas que de la médiumnité. Il faut être cohérent dans la vie quand même. Ben, là, on se rend compte qu'aussi, je vais dire, c'est des gens qui ne reçoivent pas des guidances pures, en fait. Hein, voilà. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont purs médiums. Hein, mais tout le monde n'y est pas. Il fait ça aussi un travail et c'est aussi lié aux nos vies antérieures parce que quand on recommence sur cette vie, on reprend les informations qu'on a eues dans nos vies antérieures et on revient avec ce pouvoir divin et on recommence là où on s'est arrêté. On ne recommence pas à zéro. C'est pour ça que c'est intéressant de faire aussi ton soin dons et talents. Parce oui, que récupérer les dons et les talents. Voilà, on récupère notre potentiel, comme on en a déjà parlé dans une autre vidéo, récupérer tous nos potentiels qu'on a eu de nos anciennes vies, de ce qu'on était. Parce que oui, tout à fait. on a été guérisseurs, médiums, voyants dans d'autres vies, sorcières, blanches. C'est bien de le récupérer. Si on l'a été, si on a ce potentiel, il faut le récupérer. Oui, il faut savoir que tous ces dons-là, talents, etc., là aussi, on peut faire le bien comme le mal. Et tout dépend de notre attention qui sera saine ou qui ne sera pas saine. Bien sûr. Attention, ne faites pas n'importe quoi. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura un retour de tout dans votre vie sur vous et sur toute votre lignée familiale. Vos enfants notamment, qui sont souvent vos êtres les plus chers que vous avez. Donc, faites hyper attention. Faites hyper attention. Mais bien sûr, c'est après. Moi, c'est ce que je fais que le bien. Alors, je peux me disputer, ça arrive encore, mais après, je reprends du recul et je dis excuse-moi, voilà, puis on était énervé, on a vécu une situation de stress, etc. Voilà, moi, je veux toujours à la fin me raccorder avec la personne. Mais quand ça se passe comme ça, c'est souvent la personne qui veut pas. Moi, en tout cas, depuis que je suis comme ça, très éveillé, ça n'est plus jamais arrivé où j'ai jamais voulu retrouver le point d'harmonie. J'ai toujours voulu retrouver le point d'harmonie avec les gens, et c'est les gens qui ont cela où j'ai j'ai beaucoup plus évolué. Elles n'ont pas voulu retrouver le point d'harmonie parce qu'ils n'étaient pas prêts à changer. Ils n'étaient pas prêts. Ils étaient bloqués et c'est ce nœud karmique qui les maintient dans cette souffrance, et ce nœud va les maintenir interminablement. Il y en a, ils ne régleront pas le problème. C'est ce que disait dans le film No Solar. Il y en a plein qui vont dans les mondes spirituels et c'est énorme le nombre de personnes qui montent pour les mêmes causes, pour le problème des addictions de toutes sortes.
Il y a plein de nos frères, comme ils disent, qui montent pour ces suicides inconscients qui sont l'alcool, la malbouffe, trop manger, etc. Voilà, trop de perversion sexuelle, notamment avec l'échangiste et j'en passe. Il y en a trop qui meurent comme ça. Le problème, c'est que tu meurs comme ça, bah, tu finis au purgatoire pendant un temps et jusqu'au moment où on t'appelle et où tu seras dans la rédemption là-haut. Et là, on viendra te chercher pour t'aider et continuer. Nos Solars, le film Nos Solars, c'est le premier stade de l'éveil spirituel. Il y a de multitudes de plans au-dessus encore. Donc voilà, on le voit avec la mère d'André Louis qui vient des mondes spirituels au-dessus, qui sont plus éveillés. Et elle était mariée avec son mari qui était mort. Hein, il était au purgatoire lui aussi, son mari, donc comme son fils. Hein, sauf qu'elle n'a pas pu le sauver. Elle lui a envoyé de l'amour à côté. C'est un être spirituel, donc elle allait au purgatoire pour essayer d'aider, pour faire changer sa conscience et qui soit dans la rédemption, demandant pardon, aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi. Et là, seulement les êtres spirituels viennent t'aider pour commencer le processus à travailler pour libérer tout ça. Après, c'est une évidence. Après, c'est un choix de vie, si tu veux faire le bien ou si tu veux faire le mal. C'est une évidence quand on est dans la conscience de l'évidence, toi. On est dans la conscience, quand on a incarné, quand on incarne cette conscience supérieure. C'est une conscience supérieure. Il y en a qui sont encore dans cette dualité, je fais le bien, je fais le mal, c'est la loi du talion, je vais voler, il m'a volé, l'État c'est des voleurs, je vais les voler, ou Pierre, Paul, Jacques, ceci, cela. Il faut être en état de conscience de le comprendre. On n'en est pas tous là. Il faut être dans un état vibratoire, c'est ce que j'écoutais l'autre jour sur la chaîne Gaïa, où il y a un médecin américain que j'ai plus le nom, et il le disait, il faut se mettre dans cette vibration, il faut que ça devienne la chair de poule, il faut que tu en aies la chair de poule pour changer cet état vibratoire et attirer l'inverse et d'être dans cette conscience pour changer les choses dans ta vie. Oui, c'est là, et c'est comme ça que la loi d'attraction fonctionne. C'est pour ça que mon livre sur la loi d'attraction, comment changer sa vie avec la loi d'attraction, se vend comme des petits pains, parce que je donne des exemples concrets où les gens se récitent des mantras pour attirer ce qu'ils n'ont pas dans leur vie. Et à ce moment-là, boum, 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 puisqu'on est un état vibratoire, un cordeau, on est un cordeau avec des vibrations. Et donc, on envoie des fréquences et on change ses pensées. Et tout part des pensées. Voilà. Et à partir de là, on a une vie beaucoup plus sereine. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses à mettre ensemble aussi par rapport à ça. Tu as encore quelque chose à dire? Je sais que je parle beaucoup, excuse-moi, mais... Non, non, c'est un choix de chacun de faire le bien ou le mal. Voilà. Oui. C'est vrai que tout le monde, il y en a qui sont dans le déni, hein, comme tu dis. C'est l'évolution. Pas conscience de faire du mal. Mais après, c'est un choix. Voilà. Donc, et puis, si tu es thérapeute, c'est faire le bien. Oui. Voilà, sinon... et si tu es thérapeute et tu veux aider les gens, tu ne peux pas salir les gens. Voilà, après, en leur donnant des noms, des copies d'écran que tu as manipulées ou que d'autres personnes ont manipulées en faisant des copier-coller, parce que même des copies d'écran Messenger, j'ai vu sur Internet, parce que j'ai été vérifié, que des copies d'écran, même Messenger, tu peux faire des montages, copier-coller, etc., les assembler, et tu ne vois que du feu. Donc tu imagines, le monde, il est pernicieux. Et même ces gens qui inventent ces genres de programmes, mais ils veulent gagner de l'argent, mais tu crées ces gens-là, voilà, ces gens créent des fausses preuves. Toi, oui, mais c'est de la manipulation, c'est tout. C'est un choix. Ils nourrissent leur poison intérieur. Ils nourrissent leur poison intérieur. Voilà. Le bien, Dieu existe. Le mal existe. Voilà, donc c'est le yin et le yang, hein. Il y a un point dans le yang et il y a un point dans le yin, hein, de la contrebalance. Tout dépend de ce que tu nourris, ce noyau en toi. C'est ça, voilà. Tout dépend de ce que tu nourris. Exactement, le bien ou le mal. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise épreuve. Il n'y a pas de trop, en fait. Souvent, il y a des gens qui disent « Mon karma est trop lourd. J'ai trop de ceci, j'ai trop de cela. » Non, Dieu, l'univers t'a donné la nécessité de ce qu'il t'a donné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop. Si tu l'as donné à régler, c'est que tu en as la capacité.
tout à fait. Dieu nous Et a si montré tu qu'on est passes par capable le de... suicide, cette capacité, elle va être encore plus négative et tu vas avoir encore plus d'épreuves. Donc, je vous déconseille de vous suicider par rapport à tout ça aussi et par rapport aux gens qui vous aiment et que vous allez leur faire du mal aussi par rapport à votre père. Qui Mais sera c'est très plus... difficile Mais de vous pas se aussi. suicider quand on va pas bien. Non, c'est pas on trouve jamais la solution parce que là où tu es arrêté dans cette vie, tu vas reprendre dans cette vie, dans la vie suivante, au niveau où tu t'es arrêté. Mais tout à fait, mais il faut avoir pour ça l'espoir, se battre, il nous faut une ébranlable pour... Voilà, mais il voilà. faut savoir qu'en fait, c'est des maladies de l'âme. Oui. Les grosses problématiques, les grosses maladies incurables qu'on n'arrive pas à régler, ceci, cela, et les maladies orphelines qu'on parle de plus en plus, c'est parce que votre âme, elle est empoisonnée par rapport à les conséquences que vous avez fait dans vos vies antérieures. Donc là, vous êtes obligé de subir ça. De toute façon, vous ne le vivriez pas. Et puis, il n'y a pas de hasard s'il y a telle maladie ou s'il y a plein de nouvelles maladies qui arrivent. À votre avis, c'est quoi le message subliminal qu'il envoie? Ça veut dire que tu dois nettoyer ton âme, mais sauf qu'actuellement, la société dit il faut que tu prennes tel médicament. Non, un médicament ne règle pas tout. Il faut changer, travailler sur soi, sur le divin qui est en toi pour le libérer, nettoyer les lieux karmiques, réparer ses dettes karmiques. Mais tout le monde n'est pas en capacité, surtout quand tu es en souffrance, tu n'as plus. Si tu n'en es pas en capacité et tu décides de rien faire, tu mourras comme ça et la vie suivante sera pareille. Et que tu y crois ou qu'il ne crois pas, si tu te dis que tu ne te réincarneras pas, c'est faux, tu reviendras, quoi qu'il en dise et quoi que tu en fasses. Bien sûr, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Mais ce que je veux dire, pour ma part, moi, heureusement que j'ai eu cette foi en Dieu. Tu as la lumière qui s'allumait. Voilà, ça a été. S'il n'avait pas été là pour me porter, pour m'amener vers des personnes qui, à un moment où j'avais besoin, m'ont soulagé. Voilà, Dieu est toujours été là parce que bien, moi, c'est bien. Voilà. Mais heureusement, mais je serais morte. Mais je serais morte longtemps. C'est ce qu'ils disent déjà dans le livre d'Alan Kardec. Dans le livre d'Alan Kardec, encore, il disait que, quand je l'ai lu là dernièrement, il disait que maintenant les gens ne croient plus en l'existence d'un Dieu. Ils ne croient plus à l'existence de leurs péchés, de ce qu'ils font, du bien, du mal. Ils pensent qu'à eux et ils ne voient pas qu'ils créent un tort. Ils sortent de cette culpabilité. Pour eux, c'est tout à fait normal, cette loi du talion, et de faire du mal et de prendre ce qui appartient pas aux autres. Et c'est pour ça que ça dérive et c'est pour ça qu'ils s'amplifient de plus en plus vers le mal. Quand ils auront repris conscience de ce qui était écrit dans les Saintes Écritures, ils auront une vie beaucoup plus harmonieuse et beaucoup moins dure. Donc voilà, donc il faut reprendre comme à nos origines. On a beaucoup à en dire de la religion. La religion est essentiellement un message d'amour. Pour toutes les religions, un message d'amour. Et même si on entend ou des choses où on voit des côtés sombres dans ces religions, sachez que c'est pas les religions qui le disent. Notamment, il y a un passage dans le livre d'Alan Kardec, je pourrais vous donner plus tard peut-être le passage, parce que c'est numéroté, il y a des chiffres parce que c'est tellement long, où ils disent que même au niveau des religions où on dit que tu n'as pas le droit de manger de telle nourriture, par exemple au niveau de la viande, bon, je ne vais pas dire le nom, je ne dirai pas la religion pour ne pas créer de problématique, mais c'est juste pour asseoir leur religion au niveau hiérarchique. Dieu n'a jamais dit de ne pas manger de porc. Dieu ne l'a jamais dit. C'est l'interprétation des hommes. C'est dit dans le livre des esprits d'Alan Kardec. C'est dit dans le livre des esprits d'Alan Kardec. Et moi, j'y crois, oui. Et les animaux ont leur utilité, il le dit, par rapport, on doit les abattre pour les manger, etc. Si ça résonne en nous, on le fait. Si ça résonne plus comme nous, comme moi, par exemple, qui suis végétarien, voilà, végétalien, etc. On n'en mange plus et c'est tout. C'est tout. Oui. Mais c'est un niveau de conscience, mais jamais Dieu, un cochon a son utilité. C'est pas quelque chose d'impur. Ça a été mis pour asseoir la religion. Ça a été dit. C'est le monde spirit qui le dit. Voilà, c'est tout.
Après, on le prend ou on le prend pas, peu importe. Peu importe. Ce que je vais dire. Vas-y. Parce que quand Jésus est parti dans le désert pendant je ne sais plus combien de jours, là, suite à tous ces passages, parce que moi je ne suis pas très culture religieuse, donc je ne pourrais plus te dire pourquoi du comment. Il est parti avec des morceaux de porc coupés dans son sac, et ils ont tourné avec la chaleur du désert. Oui, ils ont tourné. C'est pas parce que c'était impur, c'est parce que c'est le soleil qui a fait tourner. Tu mets pas ta viande dans le frigidaire, ça va tourner. Donc, toi, et de là, parce que cet épisode s'est passé, etc., certains humains, dans certaines pratiques, ont dit le cochon, il est impur. C'est pas parce qu'il se roule dans la boue qu'il est impur. Justement, la boue, on le sait, les hindous le font, ils se font des cures de boue. Ils se lavent avec la boue pour enlever certaines choses de porc, certaines énergies négatives, ils se mettent à la terre. Donc, c'est pas sale. C'est notre vision de notre intérieur qui est sale. Tu vois? Oui. Mais moi, pour en revenir au suicide, moi, je veux dire, ma foi m'a sauvée. Parce que si j'avais pas eu cette foi en Dieu, et j'ai toujours fait confiance à Dieu, j'ai toujours tout remis, même mes souffrances. J'ai toujours, voilà. Mais je sais que ma foi m'a sauvée. Sinon, voilà, quand les souffrances et les douleurs sont telles, des fois, Mais c'est pour ça que c'est important de véhiculer que l'espoir en tant que thérapeute. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos, on en a parlé tous les deux. Voilà, tu peux t'en sortir si tu as ta foi en Dieu, ta foi en ton salut, tu peux t'en sortir. Voilà. Parce que Dieu, il entend les prières. Donc, si tu t'adresses à lui en lui demandant de l'aide, il vient t'aider. Voilà. Il vient t'aider. Il ne t'abandonne pas. Voilà. Et c'est ça vrai. Il faut vouloir voir les signes et il faut voir là où on met notre attention, notre intention aussi. Et donc, ne créez jamais de tort à qui que ce soit. Jamais de tort à qui que ce soit. Et si vous l'avez fait, demandez pardon, rectifiez-vous et comprenez l'épreuve. Ne culpabilisez pas sur ce que vous avez fait, mais réparez. Vous verrez qu'une fois que vous aurez réparé tout ce que vous avez fait de travers, même si vous avez volé de l'argent ou profité des gens, vous serez remboursé et vous recevrez l'argent autrement ou 100 fois par rapport à d'autres choses dans votre vie. Après, je pense que les gens qui sont en souffrance ne sont pas forcément les gens qui font du mal, quoi. Je veux dire, non, mais c'est lié au karmique. Peut-être qu'ils n'en ont pas fait, beaucoup n'en ont pas fait là, dans cette vie-là, mais ils en ont fait dans les vies d'avant, mais ils n'en ont pas cette importance-là, toi. C'est ce qu'on avait vu avec toi, mais avec moi, ça a été pareil aussi. C'était pareil. On a fait beaucoup dans cette vie-là par le bien pour les vies prochaines. Voilà, c'est ça. Oui. Et à fur et à mesure, on règle, etc. Et quand il y a un truc qui ne va pas, je regarde et paf, et j'avance. Et voilà. On doit tout comprendre et on doit accepter de tout des autres, mais jamais fermer un dialogue avec quelqu'un qui veut réparer surtout et qui veut travailler. En plus, si c'est toi qui fermes, ça veut dire que le poison est encore en toi. Oui, tout à fait. Donc voilà, parce que faut trouver le point d'harmonie, etc. Et la plus belle relation, c'est une relation en miroir où les deux travaillent l'un sur l'autre sans jamais s'abandonner. Et ça va parce que tous les deux, on arrose notre terrain fertile à tous les deux. Toi, on arrose notre jardin. C'est ce qu'on appelle arroser notre jardin. C'est un échange. Voilà, oui, voilà, c'est un échange. Fluide, voilà. Oui, il y a une fluidité. Il y a une fluidité entre différentes personnes, etc. Voilà. Bon, c'est bon. Voilà, bon. On a fait le tour. Au final, il ne faut pas se suicider parce que voilà, il faut garder espoir. Oui, voilà. Dieu est là, il entend, il nous aide, voilà. Et après, on est les premiers à céder. Alors, je suis sûr qu'il y en a des gens qui vont me dire. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire qu'est-ce que vous en pensez d'arrêter la vie parce que y a des gens qui souffrent extrêmement. Alors c'est vrai qu'actuellement on parle beaucoup d'interruption de vie, etc. Mais rien n'arrive par hasard. Une souffrance, si on n'arrive pas à la régler médicalement, elle n'arrive pas par hasard. Si vous arrêtez cette souffrance par le suicide, ça sera considéré là-haut comme un suicide. Même le médecin qui le fera.
même l'infirmière qui participera, même l'aide-soignante qui participera. Karmiquement, elles seront touchées et elles devront le régler dans la vie suivante. Donc voilà, donc après, je ne vous oblige pas à croire ce que je vous dis. Non, mais moi, je suis d'accord. Mais il y a des conséquences, surtout c'est pour ça que le métier qu'on fait, il aura aussi des conséquences au niveau karma personnel à nous et sur notre lignée familiale. Bien sûr. Donc, il faut faire attention et pas faire n'importe quoi. Mais voilà, tout, donc, voilà, donc toutes les décisions que l'on prend dans sa vie, il ne faut pas faire n'importe quoi. Regardez, même maintenant, tu vas, je crois, en Suisse, parce que tu as 70 ans et que tu te trouves trop vieux pour vivre et que tu n'as pas envie de déclencher des maladies ou finir dans une chaise roulante, tu as le droit de te faire une injection pour mourir, pour convenance personnelle. Mais arrête, il faut arrêter là. Je veux dire, il y a un problème sociétaire. Il y a un problème sociétaire dans plein de choses, même dans la reconnaissance des sexes. Mais ils n'ont pas conscience, ces gens-là, que… si tu es né femme, tu dois être femme. Tu dois rester femme. Si tu es né homme, tu dois être homme. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas du jugement. Si Dieu, l'univers, t'a créé comme ça, tu as beau même avoir truc, c'est parce que tu dois régler ces problématiques en toi. Même si la science te dit que tu as trop de chromosomes là et tu n'en as pas là. Donc voilà, c'est tout. Mais ça, il faut le comprendre, que le poison vient de soi. L'amour, elle peut être universelle. Oui, l'amour est universel, inconditionnel. Mais je veux dire, tu peux avoir l'amour pour un autre homme, mais ce n'est pas obligé de passer par un acte charnel. Aussi bien par une femme, deux femmes aussi ensemble. Tu peux avoir un amour infini pour quelqu'un, mais sans forcément. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est aussi ça lié à l'évolution spirituelle. Voilà. Pour grandir, pour apprendre, etc. Mais c'est un débat qui peut être très, très long et très vaste, ce qu'on est en train de faire, tu vois. Après, pour la fin de vie, si jamais on décide d'être en fin de vie, de se suicider, le temps qui t'était imparti, si tu le coupes avant, eh bien, tu seras obligé de le rendre. C'est-à-dire que, par exemple, si te manque 5 années, ouais. Ah bah, tu vas devoir te réincarner jusqu'à l'âge de 5 ans, la prochaine incarnation, et mourir. Boum. Voilà, c'est comme ça, c'est expliqué dans le film No Solar et dans d'autres films de cette série qu'on retrouve sur YouTube, des films qui sont liés à la spiritualité, qui l'expliquent très bien. C'est pour ça que dans les enseignements d'Alan Kardec, c'est fluide, on le comprend bien. Tandis que si tu lis la Bible, c'est un peu sopo et c'est tout imagé, c'est tout parabole et on ne comprend pas bien ce qui est écrit. Donc voilà, c'est tout. Mais bon. Pour ça, il faut prier pour nos défunts, pour les voilà, on est dans un monde positif, mais on est aussi dans un monde malade où c'est lié à l'image et à la normalité qu'on se crée ou que la société crée. Voilà. On le voit, il suffit de regarder la nature, voir comment les animaux se comportent pour qu'on voie ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, etc. de faire. C'est pour ça que les notions du couple, du mariage, notamment, dans le livre d'Alan Kardec, ils disent que c'est justement les hommes ont fait un grand pas vers la spiritualité, vers le bien en s'unissant et en restant constamment dans les vies de couple avec les mêmes personnes que plutôt que d'être célibataire ou en union libre. Alors, ils sont complètement contre l'union libre, je les comprends, parce que pour eux, c'est juste sexuel. C'est se mettre au même niveau que les animaux. Ils le disent. Et pour moi, ça résonne, ça résonne. C'est parce qu'à ce moment-là, tu te laisses gouverner par le côté sombre, par le bas astral, mais tu n'en as pas conscience puisque tu n'as pas de notion spirituelle. Et c'est cette suggestion spirituelle, disons cette suggestion d'entité du bas astral qui te manipule. Parce qu'on est aussi manipulé pour ça par rapport à là où on a décidé où on va faire son choix ou pas son choix. Voilà. Après, toi, il y a des gens qui vont aller dans des travers sexuels, mais il y en a d'autres, ils n'auront pas ces travers, mais ils auront une langue fourchue où ils colporteront, ils feront des choses négatives sur des personnes qu'ils estiment qui ne sont pas bien, parce que c'est leur ego. Tu n'aimes pas, cette personne n'est pas bonne, mais tu ne fais rien contre elle. Tu lui envoies juste de l'amour. C'est tout.
Et il faut pas, c'est pas toi, Dieu, c'est pas toi à faire ta loi. Bien sûr. Quoi, on n'est plus à la loi du talion où tout se réglait à un coup de fusil. Non, il faut envoyer de Moyen-Âge. l'amour. Quelqu'un qui fait du mal, tu Voilà, envoies c'est de l'amour. ça. Donc, voilà, il faut que les gens aussi regardent quand ils tombent sur des groupes où il y a des gens qui dévalorisent d'autres personnes et qui les attaquent en faisant ceci, cela, en disant des choses, que ces groupes-là, ils ne sont pas pour eux, que c'est des groupes de l'ombre. Et il y en a plein sur Facebook notamment et dans d'autres plateformes, j'en suis sûr. Donc, regardez et émettez de l'amour partout. Et après, l'ombre ne peut même plus vous attaquer, même si on vous fait du mal ou on dit du mal, parce que voilà. Là-haut, il se charge de beaucoup de choses aussi, mais c'est aussi à nous à prendre aussi le dessus et à guérir nos blessures, envoyer de l'amour par rapport même à des comportements qui sont déviants vers nous. Voilà. Sans rentrer dans une offensive directe avec ces gens-là. Ils avanceront quand ils seront prêts et quand, de toute façon, quand ils vont se réincarner, eh ben, ils ont été des bourreaux là, ben, ça sera des victimes. Et tant qu'ils n'auront pas compris, réincarnation de victimes. Voilà. Et là, ils diront, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Et il y en a plein dans cette vie-là qui me disent, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Oui, devine. Tu ne sais pas ce que tu as fait dans tes vies antérieures. C'est pour ça qu'il faut faire ce genre de soins. Voilà. Voilà, voilà. On est à 1 heure, ça a passé comme... Comme à chaque fois, les sujets sont tellement passionnants que voilà. Oui, oui, oui. Et puis les internautes, ils peuvent commenter en dessous et puis on répondra volontiers. Voilà, on en fera d'autres de vidéos. Oui. Voilà, ben, je te souhaite belle journée à toi. Si tu n'as rien d'autre à rajouter. Non, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord, c'est bon. Ok, bah, ils retrouveront tous les éléments pour pouvoir nous joindre sur cette vidéo. Voilà, je vous remercie à tous. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.